Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un repas complet avec du riz et des légumes, mais surtout avec une délicieuse cuisse de poulet à la peau croustillante et à la chair bien tendre. Et pour faire glisser tout ça, on va également préparer une délicieuse sauce, pimentée ou pas, ça sera à vous de choisir. Bref, repas complet avec cuisse de poulet marinée en pièces de résistance, c'est parti. Et on démarre cette chevauchée fantastique avec la préparation d'une délicieuse marinade pour le poulet. Pour cela, je ferai appel à mon habituel hachoir électrique. Si jamais vous n'avez pas ce type d'appareil, vous pouvez utiliser un autre appareil comme un blender. Placez-y un oignon jaune découpé en 4 morceaux. Ensuite, vous ajouterez la moitié d'un poivron vert en pensant bien à retirer les graines. Ajoutez également une belle poignée de persil plat. 4 gousses d'ail, une belle cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 3 ou 4 cm de gingembre que vous émincerez avant de le placer dans la hachoir. Enchaînez avec le jus d'un citron vert. Ne reste plus qu'à ajouter un dernier ingrédient. Laissez-moi juste le temps de la trouver, j'en ai toujours une sur moi. Je parle bien sûr d'une grenade à fragmentation. Pensez bien à la dégoupiller avant de la placer dans la hachoir et vous n'aurez que 7 secondes avant que celle-ci n'explose, alors dépêchez-vous de mettre le couvercle. Actionnez le hachoir jusqu'à obtenir une purée. N'hésitez pas en cours de route à remettre dans le droit chemin les quelques ingrédients qui tenteront d'échapper à la faucheuse. Et une fois nos aromates hachés le plus finement possible, vous allez pouvoir apprécier leur parfum et les faire patienter sur le côté pour faire place à des cuisses de poulet fermier. Aujourd'hui, je cuisine pour 3 personnes, mais vous pourrez monter jusqu'à 3 cuisses sans problème, la marinade sera largement suffisante. Commencez par verser celle-ci dans un grand et large bol. Assaisonnez cette marinade avec une bonne cuillère à café de sel. Vous mélangez un peu et vous déposez sur ce doux lit parfumé vos cuisses de poulet. Faites-leur un massage rapide avec la marinade. Inutile de les entailler, vous ne ferez que créer des issues de secours pour le jus que contient la viande. Après cette séance de massage, vous allez recouvrir vos cuisses de poulet avec un film alimentaire directement au contact de la viande. Et là, je ne peux que vous conseiller de laisser mariner vos cuisses de poulet plusieurs heures. L'idéal serait jusqu'au lendemain, mais bien entendu, la police des cuisines n'existe pas, donc vous ferez comme vous voudrez. Quoi que vous aurez choisi de faire, vous déposerez cette marinade au frigo. Une fois les cuisses de poulet marinées, on va pouvoir les faire cuire selon la technique du braisage, qui normalement implique une saisie de la viande dans un premier temps, mais on va faire autrement, la saisie ayant pour but d'emprisonner les jus que contient la viande. On va commencer par placer nos cuisses dans une cocotte en fonte, de préférence la peau vers le bas, pour passer directement à l'étape du braisage qui consiste à faire mijoter la viande au four plusieurs heures. Tout ça bien entendu dans le but d'obtenir une viande super tendre. Ensuite, on va ajouter dans la cocotte un peu d'eau qui recouvrira les cuisses à mi-hauteur. Ensuite, on recouvre avec le reste de la marinade. Ensuite, on ajoute 2 ou 3 carottes coupées en rondelles, pas trop épaisses, et quelques pommes de terre que je vous conseille de ne pas découper, sauf si elles sont trop grosses, car elles cuiront beaucoup plus vite que les carottes. On termine avec 2 feuilles de laurier. On place le couvercle et direction le four chauffé à 170 degrés pendant 2 heures. Et je vais vous montrer une petite astuce si jamais vous n'avez pas de cocotte en fonte pour reproduire plus ou moins le même style de cuisson. Prenez un plat à four classique, placez-y vos ingrédients comme on vient de le faire. Ensuite, pour remplacer le couvercle, vous recouvrirez avec une couche de film alimentaire et une couche de papier aluminium. De cette manière, vous pourrez braiser de la viande, mais bien sûr ça ne remplacera pas une bonne cocotte en fonte. Maintenant que la viande et les légumes mijotent tranquillement, on va pouvoir préparer le riz basmati qui va les accompagner. Et pour vous simplifier la méthode de cuisson de ce riz basmati, on va parler de volume plutôt que de poids. Là, j'ai placé 40 centilitres de riz basmati dans mon verre doseur, ce qui suffira largement à nourrir 3, 4 voire 5 personnes. Pour faire cuire ce riz basmati, je vais avoir besoin de 1,5 fois son volume en eau, c'est-à-dire qu'il me faudra 60 centilitres d'eau. Mais avant de faire cuire quoi que ce soit, je vais commencer par rincer mon riz abondamment. Pour ça, je vais le verser dans le récipient qui servira pour sa cuisson. Et je vais aller le rincer 3 voire 4 fois jusqu'à ce que l'eau dans laquelle il baigne devienne bien claire.
Une fois l'étape de rinçage effectuée, il ne me reste plus qu'à verser mon volume d'eau sur le riz, assaisonner mon eau avec un peu de sel et pourquoi pas quelques graines de cardamome pour parfumer le riz. On mélange un peu en s'assurant bien que tous les grains de riz soient immergés, en faisant chauffer à feu moyen, et dès que vous voyez des légers signes d'ébullition apparaître, vous réduisez à feu doux, vous couvrez et vous laissez cuire tranquillement pendant 15 minutes. Au bout de ces 15 minutes, vous vérifiez la cuisson du riz et vous vérifiez notamment si toute l'eau a été absorbée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter quelques minutes de cuisson. Vous mélangez un peu, vous recouvrez et vous laissez votre riz reposer tranquillement et rester au chaud jusqu'au service. Les 2 heures de cuisson se sont écoulées, on sort la cocotte du four. On vérifie la cuisson des légumes, notamment les carottes, pas de souci pour les pommes de terre. On commence par évacuer les légumes. Ensuite, on place les cuisses dans un plat pour le four, la peau vers le haut. Ces 2 heures de cuisson ont permis de bien cuire notre poulet à cœur. On peut voir les tendons qui se sont détachés des os, le cartilage qui a entièrement fondu. Mais maintenant, il va falloir s'occuper de la surface qui est bien pâle. Cette étape sera très rapide, elle va durer une dizaine de minutes. Elle va consister à remettre vos cuisses dans le four en mode grill cette fois-ci. En revanche, vous allez devoir faire très attention car le grill a tendance à déshydrater et sécher les viandes si vous le réglez trop fort ou que vous placez la viande trop près de lui. Alors pour éviter ce genre de désagrément, vous placerez tout simplement votre plat au milieu du four et vous réglerez le grill sur 1 ou 2. Là, vous laisserez vos cuisses dorer tranquillement jusqu'à ce que le résultat vous plaise, ce qui devrait prendre autour de 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va pouvoir récupérer le trésor qui stagnait au fond de la cocotte et le verser dans une casserole. On goûte pour vérifier si c'est bien assaisonné et on porte à légère ébullition pour faire réduire. On va également ajouter une cuillère à café de maïzena diluée dans un peu d'eau pour obtenir une texture plus intéressante, mais c'est entièrement facultatif. Vous faites épaissir la sauce à feu moyen pendant 5 minutes et vous lui faites débarrasser le plancher. Il ne reste plus maintenant qu'à passer au service. Et cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous vous régalerez avec cette assiette. Moi perso je me régale souvent avec cette recette, n'oubliez pas de venir me le dire en commentaire accompagné d'un pouce bleu pour les encouragements et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao.